Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais mes petits réglages, sans tout péter bien évidemment. Alors, j'ai un peu changé de disposition et c'est toujours autant la merde. Parce que j'ai le trépied de la caméra, parce que je tourne avec mon iPad. Mais vous savez quoi, c'est pas grave, ça va pas me décourager pour autant. Aujourd'hui, on va pas faire un soin, comme la vidéo l'indique déjà pour vous. J'ai vraiment à cœur de vous faire passer une guidance. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Ça fait plusieurs jours que je ressens ça et j'ai bien envie de vous faire passer une guidance. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans. On va se laisser porter par les énergies et on verra bien. Alors, c'est un vrai sketch, vous ne me voyez pas, mais je suis en mode distorsion parce que j'ai le trépied de la caméra, que j'ai pas envie de vous shooter non plus. J'ai le micro, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort. Je fais mon petit micmac, je me centre. Alors, avant même de prendre les cartes, ce que je peux ressentir, c'est qu'on nous demande de prendre plus de place à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire de laisser moins de points d'accroche aux autres sur nous. Donc ça peut faire référence à des situations de vie, ça peut faire référence à des relations. On nous dit là qu'il faut prendre beaucoup plus d'espace à l'intérieur de nous et laisser beaucoup moins d'espace à l'extérieur ou du moins de ce qui est extérieur à nous. Voilà, c'est ce que je peux ressentir. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a un manque d'entrain, un manque d'envie aussi. Et là, ce que je peux ressentir, c'est que justement, plus vous allez faire de l'espace à l'intérieur de vous-même, plus vous allez pouvoir vous sentir vivante. Hop, vivante, vibrante, en vie. Ok, allez. Je fais le petit tirage et après on voit. Donc on est sur une lecture d'âme, la mutation. On est sur une lecture d'âme. C'est-à-dire, faites appel à votre discernement et prenez uniquement ce qui résonne avec vous. L'ordre. Là, pour certains, vous avez l'impression de faire les choses à l'envers. Vous avez l'impression de faire les choses à l'envers. Et pour autant, tout apparaît pour un ordre bien précis. Je fais ma petite dispo et après je vous dis ce qui vient. Ouais, voilà, pour moi c'est une évidence. Et comme d'habitude, je me retrouve toujours avec une carte où je ne sais pas où la mettre. Alors, toi, tu vas venir là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit pas mal de choses. Là, on nous dit plein de choses. Déjà, la première chose, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être l'impression que vous ne faites pas les choses dans le bon ordre. Peut-être qu'en règle... Alors, soit vous ne faites pas les choses dans la sensation de ne pas faire les choses dans le bon ordre, soit, d'habitude, c'est pas comme ça que vous vous y prendriez, en fait. Et moi, ce que j'entends, c'est que c'est comme si vous aviez une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de percevoir les choses, et forcément, ça va venir bousculer votre manière de penser et d'agir, et de ressentir aussi. Là, pour moi, vous êtes dans une phase où vous n'avez plus envie de vous voiler la face.
vous êtes dans une phase où... Alors, vous n'avez plus envie de faire semblant. Vous n'avez plus envie de porter des responsabilités qui ne sont pas ou qui ne sont plus les vôtres. Là, pour moi, avec la carte du mensonge, vous n'avez plus envie de vous faire du mal, mais de manière consciente en fait. Je ne dis pas que vous vous fassiez du mal, je ne dis pas que vous vous fassiez du mal de manière consciente, je dis qu'il y avait des comportements que vous aviez qui finalement en découlaient sur des comportements ou des choses sur lesquelles finalement vous doutiez énormément de vous et pour lesquelles du coup il y avait cette perte de confiance en vous. Donc là, pour toutes les personnes qui se reconnaîtront au travers de cette situation, pour toutes les personnes qui sont dans ce changement, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a un retour au calme. Vous pouvez pleinement faire confiance avec ces cartes-là, le delta, la mort et la fusion. On voit que vous pouvez vraiment vous faire confiance dans votre intuition. Vous êtes totalement à même de couper ce qui est infructueux pour vous. Là, avant même de laisser une situation s'installer, vous coupez. En fait, c'est comme si vous tranchez dans le vif, en fait. Ça ne veut pas dire que vous ne portez pas à conscience vos compréhensions. C'est-à-dire que là, dans ce tirage, moi, j'ai affaire à des personnes qui sont en train de se révéler à qui elles sont. Elles savent qui elles sont, elles savent ce qu'elles veulent, elles ont pris conscience que c'était à elles-mêmes de se prioriser et de savoir où donner de l'énergie. Là, on est sur une fin de cycle, et on est sur une fin de cycle importante. Là, pour moi, j'ai affaire à des personnes qui sont vraiment dans cette... on peut même parler de fin karmique, là. Là, il y a vraiment... Et c'est très très calme ce que je ressens. C'est-à-dire que dans ces situations-là, même si vous êtes en train de vivre du changement, mais ça se fait dans le plus grand des calmes. Voilà, c'est ce que je peux ressentir. Les énergies sont très ancrées, très apaisées. Et vous prenez conscience que ce qui, auparavant, vous donnait du fil à retordre et vous mettez dans des réactions à la fois inappropriées et involutives, là, vous prenez pleinement conscience que vous avez généré toutes ces choses parce que vous le faisiez à partir d'un espace de dualité, un espace interne de dualité. Donc là, pour moi, pour les personnes avec qui cette guidance résonnera, en fait, vous cessez de vous voiler la face, en fait. C'est ça qui me vient, c'est vraiment la carte du mensonge qui est très frappante pour moi. Et vous cessez de vous voiler la face. Vous cessez de fonctionner à partir d'un espace interne de dualité. Vous savez exactement, même si ça n'a pas apparu, même si parfois il manque peut-être un peu de lucidité, enfin de limpide, enfin que ce soit un peu limpide. Mais ça ne concerne pas tout le monde par contre. Là, pour les personnes qui peut-être ont du mal à avoir cette claire vision totale et globale sur les situations, vraiment ce qu'on m'invite à vous dire, c'est ne perdez pas patience, les choses arrivent. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont en train de justement travailler sur le troisième œil, ou alors il y a des synchronicités à répétition au niveau du chakra du troisième œil, voilà, qui sont... bien sûr, ce que je dis doit être une confirmation. D'accord ? Pour toutes les personnes qui manquent un peu de lucidité. Ça va venir. D'accord ? Pour moi, ces personnes-là, elles ont déjà entrepris un travail, en fait, sur le troisième œil, sur leurs énergies, sur la visibilité, sur la clairvoyance. Ok.
Donc là, vous pouvez vraiment vous faire confiance. D'accord? On vous dit, vous pouvez vous faire confiance pour mettre un stop. Mettre un stop pour vous, ça a peut-être pas été facile parce que fermer des portes, là j'entends fermer des portes. Pour moi, là, dans cette situation, vous êtes des personnes qui préféreraient, alors je vais parler, on va dire, au passé. Vous préféreriez laisser des portes ouvertes plutôt que de les fermer parce que vous vous laissiez le au cas où. Et là, en fait, c'est tout un nouveau mode de fonctionnement qui est en train d'être téléchargé pour vous avec la fonction. Non, en fait, cette opportunité, cette relation, c'est pas pour moi. Et bien, comme c'est pas pour moi, et ben, je ferme la porte. Hop, la porte est fermée. Ok. Et comme la porte est fermée, en fait, vous envoyez une intention qui est très très claire. Ce n'est pas ça que je veux, c'est autre chose. En fait, en fermant des portes, vous accentuez votre intention. Vous l'élevez à un niveau supérieur. Et c'est pas pour rien que cette carte elle est au milieu, ça c'est l'ordre, mais c'est l'ordre divin. C'est le timing parfait. C'est les choses qui sont écrites, c'est la destinée. Donc, en fermant des portes, en envoyant une intention claire, vous vous remettez au centre et les choses vont de ce fait pouvoir véritablement infuser dans votre vie. D'accord? Là, vous sortez d'une phase de stérilité. Vous avez peut-être l'impression que jusqu'à présent, rien n'a porté ses fruits et il ne faut pas lâcher l'affaire. Là, il ne faut pas lâcher l'affaire. Là, pour ces personnes à qui il y a une résonance sur ce que je suis en train de dire, il y a des très très belles réussites à venir là, pour vous. Hein. Donc lâchez rien du tout. Lâchez rien du tout, vous êtes venu là pour être. D'accord? On va compléter pour voir la fin de cette guidance. Vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Ouais, vous sortez des illusions. Vous sortez des illusions, vous sortez des désillusions, vous rompez des silences. Il y a une... C'est peut-être aussi le fait que vous n'arriviez pas soit à manifester, c'est la fin de... vous compreniez pas comment manifester dans votre réalité. Des situations, peut-être le job idéal, la rencontre idéale. C'est comme si en fait il y avait toute une part d'énigme sur comment communiquer avec l'univers, quoi renvoyer, comment le renvoyer, quelle posture avoir, comment être. Donc là, vers quoi on va? On va vers une communication beaucoup plus limpide. Vers quoi vous allez? Désolée, ça bouge dans tous les sens, mais c'est pas grave. Vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Hop, on va le poser là, je n'en ai pas besoin d'autres. Vous allez vers des espaces de sécurité. Vous allez vers vous mettre en sécurité vous-même, de ne plus attendre que les autres vous mettent en sécurité. Là, il y a vraiment une compréhension, une prise de conscience que ça doit venir de vous. Le changement que vous attendez doit venir de vous. C'est très, 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 très positif. Vraiment. Même si pour l'instant, vous n'en saisissez pas la portabilité, c'est extrêmement positif. Vraiment. J'ai envie de vous dire bravo, continuez comme ça.